Salut à tous. Aujourd'hui on est il est 8h37 et on est le 20 novembre. Je vais vous montrer où c'est que je range la Starlink. Où c'est que je rangeais la Starlink, puisque maintenant je la laisse en place là-haut. Puisque depuis peu on peut rouler avec la Starlink allumée, alors que normalement à chaque déplacement il fallait la ranger à chaque fois. Donc là maintenant je la laisse en place, mais sinon je la rangeais, j'avais fait un emplacement ici là. Dans cette caisse, je la mettais là dedans, comme ça je pouvais la prendre facilement, hein, avec le câble enroulé dessous, hein, et le routeur il est là derrière. Et branché donc le câble qui court là et qui est branché là ici, donc des prises en 220. L'idéal, je pense, serait peut-être de le mettre ici là. Un temps je voulais mettre une cornière ici et le poser ici et attacher. Ça me semble le meilleur endroit, ou ici. Mais bon, moi je l'ai laissé comme ça pour l'instant. Et là, comme je rentre en Europe, je ne sais pas si je vais renouveler le service de la Starlink. Donc pour l'instant, ça a marché très bien comme ça. Et puis voilà. Puis je vais vous montrer comment j'ai fait ce pied pour la Starlink à l'extérieur, sans avoir à prendre l'échelle, puisqu'à chaque fois il fallait prendre l'échelle et la mettre sur le toit avec le câble posé par terre. On marche dessus, ou il peut être bouffé par les chiens. J'aime pas trop voir le câble traîner par terre, donc la solution c'était de la mettre sur le toit à chaque fois, et puis c'est moins sensible aux obstructions. Je suis à 8 jours de déposer le camping-car au port. La pression monte. J'ai rien préparé encore. Regardez ça, comment c'est mignon ça. Oh là là. Ça à restaurer, ça va être un régal. Voilà. J'adore. Et la vieille pompe Texaco. Ah, j'adore. Sympa. Bon, je suis en plein milieu de la route. Bon. Je quitte à l'instant Colonia del Sacramento. Je me dirige en direction de Montevideo, mais je vais m'arrêter à la Playa Flamingo un jour ou deux, parce que je suis à une semaine de prendre le bateau, hein, pour le shipping. Donc là je suis en train de faire peut-être les derniers kilomètres sur le continent américain, parce qu'à une semaine de laisser le camping-car, je ne pense pas que j'aurai le temps d'aller à Punta del Este ou
bouger un peu quoi. Je pense que je vais plus me concentrer sur la préparation du véhicule. J'ai mis un peu le store là, mais je crois que je vais le ranger parce que je vais aller marcher un peu le long de la plage. Et voilà, je suis revenu ici pour peut-être une journée ou quoi, je vais voir, suivant le temps, suivant... Ouais, ils annoncent beau temps, donc on verra. Je profite de ces derniers jours en Uruguay et surtout de cet endroit. Ça fait la 3e fois que je viens ici, donc là je ne reviendrai plus ici puisqu'après je vais à Montevideo et en une semaine je laisse le camping-car, donc c'est quand même un bel endroit, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, ce que vous ne savez pas, c'est que bon, du soleil, ça vous voyez qu'il fait beau, mais la température, c'est le top quoi. C'est quoi? C'est annoncé 24 degrés. Donc, pour moi, c'est température parfaite quoi. Et l'eau, elle est super bonne.
Donc vous avez différentes températures hein, d'eau. Là forcément elle va être plus froide, hein, mais toutes les lagunes que ça forme, l'eau est bien meilleure. Donc il y en a pour tous les goûts. Pas le paradis ici, on n'en est pas loin. Ah, c'est le pied. Fait une température idéale, l'eau est idéale. Le lieu, personne. Oh. Voilà quoi. C'est parfait. Je vais vous parler un peu de la Starlink. En tout cas, où c'est qu'on l'a acheté, tout ça. Alors nous, la Starlink, on l'a pris au Mexique. On l'a pris au Mexique parce que le prix était intéressant. Hein. On l'a payé 380, l'équivalent de 380 € à peu près. Hein, le kit complet. L'abonnement était à 50 ou 60 € par mois. Donc c'est ce qui nous a incité à l'acheter en fait. Et franchement c'est sans regret parce que c'est vraiment génial quoi. Après si c'est pour rester en France c'est pas la peine. C'est vrai qu'avec Free ou d'autres forfaits on a quand même beaucoup de data. Donc bon ça dépend de chacun où c'est que vous allez. Mais il faut dire aussi que au niveau sécurité, c'est vachement bien parce que on n'a pas du réseau partout et surtout si on se met dans des endroits un peu isolés, c'est souvent ce que l'on cherche hein, dans la vie en camping-car. Et quand vous êtes même à 4000 mètres ou au Pérou ou en Bolivie, loin de tout, et que vous n'avez pas de réseau, s'il y a un problème, c'est toujours une sécurité en plus de savoir qu'on peut joindre n'importe qui, n'importe où avec la Starlink. Donc il faut penser à tout ça quoi. Sachant que quand on prend un abonnement, on peut le suspendre quand on veut. Si on veut le suspendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est possible. Et quand on change de continent, il faut annuler le service, fermer le compte et transférer. Bon, c'est une manip à faire qui est pas compliquée. Hein. Donc c'est ce qu'on a fait nous pour passer du continent Amérique du Nord. Aïe, putain! Du continent Amérique du Nord à Amérique du Sud. Puisqu'on a atterri, on est passé du Mexique à la Colombie. Donc il faut y mettre une adresse quelconque. Hein. Vous mettez, nous on a mis un camping. Hein. Ce qui demande une adresse à chaque fois. On a mis un camping et voilà, et le forfait il a légèrement augmenté comparé au Mexique. Là actuellement je crois que je suis à 70 € par mois. Donc voilà quoi. Hein, ce que compose la Starlink c'est le modem, enfin le routeur plutôt. Le routeur avec 2 branchements. L'électrique branché au 220, là en l'occurrence c'est une prise mexicaine donc c'est en 220 hein. Et ici c'est la prise pour aller à l'antenne. Tout ce qu'il y a hein, le routeur il faut le mettre dans un endroit de préférence le moins caché possible hein. Mais bon moi il était planqué, il était dans un coin, ça marchait quand même donc voilà. Au niveau câble, il y a ce qu'il faut. Hein, je sais pas combien il doit y avoir au moins 30 mètres de fil. Et donc et le pied. J'en avais assez de mettre la Starlink, de sortir l'échelle à chaque fois pour la mettre sur le toit. Hein, comme je dis à chaque fois, j'aime pas mettre la Starlink par terre. Avoir le câble qui traîne par terre, ça me plaît moyennement. Donc
c'est de le mettre tout le temps en hauteur. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché pendant longtemps un tube en alu de ce diamètre. Évidemment que je n'ai pas trouvé. J'ai commencé à chercher ça au Mexique, Colombie, tout ça. J'ai pas trouvé l'aluminium, c'est pas toujours facile à en trouver, surtout du tube au diamètre exact. Il me fallait diamètre 34 intérieur. Donc j'ai pas trouvé, et puis j'ai trouvé ça en... J'ai trouvé ce tube en inox qui n'est pas le bon diamètre intérieur. En fait ce tube c'est une poignée de porte d'entrée. Vous voyez? Et dessus il y avait deux inserts. Donc j'ai utilisé celui-là en bas pour faire le pivot. J'ai mis une vis en inox. Hein? Et en haut j'ai fait un trou là et là pour y mettre une goupille. Et ça fonctionne très bien. Alors la goupille, j'ai trouvé une goupille comme ça qui était plus courte. J'ai ressoudé un prolongement et j'ai fait un petit trou de 2,5 pour y mettre cette goupille. Voilà, moi j'ai fait avec ce que j'avais, ce que j'ai trouvé. Faire ça en France, on peut faire ça de bien meilleure qualité. Et on trouve beaucoup plus de choses adaptées pour ça, quoi. Pas adaptées. Pour bricoler, on a beaucoup plus de choix qu'en Amérique du Sud. Donc voilà, alors comme le tube il n'est pas au diamètre voulu, ben, j'ai mis c'est du scotch aluminium pour compenser le diamètre. Et il doit y avoir 4 mm de plus. Donc j'ai enroulé du scotch aluminium tout le tour. Voilà. Et ça marche très bien. Alors il y a une petite chose qui m'est arrivée aussi, c'est qu'à force de l'utiliser, quand on rentre le câble, on pousse ici là. Et en fait ça s'abîme, ça s'est abîmé ici. Donc là j'y ai mis c'est de la résine époxy mélangée à de la poudre d'aluminium qu'on utilise dans l'aéronautique. Donc ça me fait une partie rigide. Hein, c'est rigide, c'est beaucoup plus facile à mettre. Et ça bouge pas. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Ben là je vais changer de continent, donc là j'ai arrêté le service. Il va se terminer à la fin du mois. Hein. Pour moi ça se termine le 27 novembre. On est vendredi 22 novembre. Je suis à 4 jours, 5 jours de prendre les clés de mon Airbnb, et le lendemain, donc le 28, je dépose le camping-car au port de Montevideo. Donc je suis encore ici à Playa Fomento et je pense que demain je vais partir. Et c'est un endroit magnifique où un marché sur un banc de sable sur des kilomètres. J'avoue que je suis surpris de cet endroit ici, quoi. Pour que ce soit parfait, il manque plus que l'eau turquoise et c'est tout, quoi. C'est de l'eau douce, l'eau est calme, la mer est calme, il n'y a personne. C'est le pied, quoi. Franchement c'est le pied ici. Bon,
Je reviendrai un jour, mais je ne sais pas quand. Donc voilà, j'ai commencé un peu à faire du rangement dans le camping-car. Parce que dans 4 jours, il faut qu'il soit en configuration shipping. Donc pas fonctionnel, quoi. C'est pour ça que j'ai avancé la réservation de l'appartement au 27. Comme ça, je prends les clés de l'appartement le 27 et le lendemain, j'ai rendez-vous avec le transitaire pour l'amener au port. Bon, une troisième fois, je pars d'ici, mais cette fois-ci définitivement. Playa Fomento, magnifique ici. Franchement, je crois que c'est le plus bel endroit que j'ai vu en Uruguay. Ouais, j'ai un peu les boules de partir d'ici, mais bon, je reviendrai un jour. Sur ce, je vais prendre la route, 2 heures de route, et puis Montevideo.